Bonjour, nous allons poursuivre notre atelier autour de l'ERP Odoo. Cette fois-ci, nous allons commencer avec la gestion des relations clients. Pour ce faire, nous allons nous connecter à notre instance. Nous allons nous connecter à notre instance et nous allons regarder un peu en ce qui concerne la gestion des contacts. Alors, je vous ai dit, pour les contacts, nous pouvons les avoir dans Contact directement, comme nous pouvons aussi les avoir dans la vente. Commande, ici, on aura les clients. Là, si j'enlève ici ce filtre, là, on a la liste de commandes, de la liste des contacts. On peut aussi avoir les fournisseurs dans le module des achats. Commande fournisseur, on enlève le filtre là, et on a la liste des fournisseurs. Ceci, revenons dans Contact. Nous allons créer une entreprise. Ici, vous voyez que nous avons la possibilité de choisir entre un particulier et une société. Mais là, ici, nous allons créer une société. On va appeler Bâti Construct. On a bien dit boîte postale. Je prends une adresse au hasard. Mobile, peu importe. Add email. On prend mon adresse email. Peu importe. Et là, en principe, notre entreprise est créée. Très facile, n'est-ce pas? Pays A, Cameroun. L'entreprise est créée. Lorsque nous avons créé l'entreprise, vous remarquez directement que ici, on a un charter qui nous dit tout ce qui est fait sur l'entreprise. Mais plus intéressant ici, c'est que on a des réunions, on a des opportunités, on a des ventes, on a les factures, on a des tâches, on a des achats et bien d'autres éléments encore qui sont faits avec ce fournisseur. Ici, en dessous, nous avons là la liste des contacts qui appartiennent à cette société. Ici aussi, la gestion des achats. Les achats et les ventes sont gérés dans quelles conditions? Les modes de paiement dans le cas des ventes avec ce client. Le mode de paiement dans le cas des achats avec les conditions de vente, d'achat, pardon, avec avec ce fournisseur, ce client, pardon, les conditions de paiement si c'est le cas d'un vendeur. Secteur d'activité. Dans quelle activité est-ce que celui-ci fait? La facturation qui va nous lister toutes les factures en principe qui sont effectuées avec ce client. Mais cependant, nous avons d'autres modules. Dans certains de modules que nous intégrons, nous avons un élément un peu intéressant, la relance et paiement. Je prends le cas de cette société ici. Ici, nous avons un menu follow-up. Pour des relances et paiements, il vous dira, OK, telle facture est échue et doit être relancée. Voilà toutes les factures qui sont en cours avec ce client et bien d'autres. Ici, en dessus, vous voyez par exemple la barre que je vous ai présentée. On vous dit actuellement, il y a 5 tâches en cours d'exécution avec ce fournisseur, ce partenaire d'EcoAddict. Il y a un achat en cours, il y a 4 ventes qui ont été réalisées, il y a 5 opportunités qui sont en cours et qui sont bien classées avec ce fournisseur. Donc, c'est ça la particularité de Odoo, c'est que dès l'instant où des actions sont déclenchées pour un partenaire, pour un prestataire, un partenaire quelconque, automatiquement, les autres modules sont mis à jour. Si on regarde là les ventes qui sont effectuées avec ce partenaire, on se rend compte qu'il y a 4 ventes pour un montant global de 67 000 francs environ. OK. Nous revenons sur notre client que nous avons créé, Bâti Consult, auquel nous allons associer 2 contacts, donc 2 personnes qui travaillent dans cette entreprise. Pour cela, nous venons dans la rubrique contact, toujours juste dans le premier onglet de notre. On clique sur contact. Ça peut être le contact pour la facturation, le contact pour la livraison ou alors une autre adresse. Et là, on dit, OK, c'est un contact simple. On dit, Monsieur Paul Maël. Son adresse c'est par exemple maël@yahoo.fr.
téléphone, on met un téléphone. Monsieur, note interne, on peut mettre des notes. On va fermer, on va créer un autre. J'ai cliqué sur enregistrer et créer un autre. Anna Mani, par exemple. @yahoo.fr. Madame, téléphone, on peut mettre directrice des ventes ou responsable des ventes, peu importe. Là, on enregistre et on ferme. Vous voyez, là, nous avons créé une société et nous avons créé automatiquement 2 contacts. Si on revient dans cette entreprise-là, Bâti Construct, vous voyez, notre entreprise, vous voyez que le logo est différent parce que c'était une société. Mais juste à côté, nous avons aussi Bâti Construct, Anna Mani, Bâti Construct, Paul Mahel. Ça veut dire que celui-ci et celle-là sont 2 contacts qui figurent dans l'entreprise Bâti Construct. C'est ce que vous allez voir ici, Azure Intérieur qui est l'entreprise avec 1, 2, 3 personnes qui travaillent pour Azure, quoi. Et ainsi de suite. Déco Addict 1, 2, 3 et ainsi de suite. Bon. Voilà un peu, nous avons vu comment créer nos contacts. Je vous invite à vous connecter, à apprendre à créer vos contacts et à les manipuler. Et surtout à regarder les différents champs qui sont au-dessus, là. Opportunités, réunions, ainsi de suite. Pour planifier une réunion, on peut simplement cliquer sur le calendrier. Regardez là, on verra les réunions qui sont en cours. On peut juste cliquer sur chercher une autre date, la date par exemple du 28, lundi. On clique là et à l'intérieur, on peut cliquer sur une heure, ajouter la réunion. Exemple de réunion. Toute la journée, non. On peut ajouter du personnel. On peut ajouter un lien pour une rencontre. On peut cliquer sur plus d'options pour ajouter encore beaucoup d'éléments et on enregistre. Là, nous avons créé un contact, nous avons créé une entreprise, un fournisseur, un partenaire. Ça peut être un fournisseur, ça peut être un client. Nous avons associé à cela deux personnes qui sont comme des contacts. Ok. Ceci dit, je vous recommande de vous connecter, regardez un peu comment ça se passe, créez vos contacts, essayez de les manipuler et on se dit à très bientôt pour la suite. Au revoir.